suis en train de montrer l'image que Ibrahim Traoré vous a donnée, l'image que Tchani vous a donnée, l'image que Koïta vous a donnée, parce qu'ils sont incarnés de 0 à 40 ans, Ibrahim Traoré. De 40 à 60 ans, Assimi Koïta. De 60 ans à 100 ans, Abdourahmane Tchani. Donc, on a tout. Il n'y a personne qui peut nous apprendre quelque chose ici. Voilà, on a tout. Quand on écoute général d'armée Abdourahmane Tchani, il dit, tu es satisfait. Quand tu écoutes général d'armée Assimi Koïta, non, tu vas dormir. Quand tu écoutes capitaine Ibrahim Traoré, tu vas couler jusqu'à Eri. Tu vas te dire, hey Dieu, tu peux être jeune encore. Vous savez, les vieux comme nous, comme ça, là, je ne suis pas aussi vieux, mais il y a des vieux qui sont en train de chercher médicaments comme moi pour devenir jeune. Oui, mais c'est possible, il n'y a même pas... Il n'y a même pas... Il n'y a même pas de problème. J'ai traduit ça pour toi. Zone en carton. Il faut faire ta demande. Et puis, tu as parlé. Donc, c'est comme ça. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes dans un combat. Et ce combat-là, et tout le monde doit comprendre. Merci beaucoup. Merci d'avoir fermé votre micro. Tout le monde doit comprendre que c'est un combat. Et comme on l'appelle, il s'agit de survie. Voilà. Posez-vous la question. Les monnaies que nous sommes en train de manger, la monnaie là commence par combien? La monnaie là commence par 5 francs. Monnaie là commence par, comme on appelle, 5 francs. Pourtant, quand tu prends les chiffres, normal, les chiffres commencent par 1, 2, 3, 4, 4, 5. Mais les monnaies que vous mangez là, au Burkina Faso, au Mali et au Niger, dans l'UEMOA là, ça commence par 5 francs. 5. 1, 2, 3, 4. Posez-vous la question, 4 là est parti où? Posez-vous la question, les frères et sœurs, 4 là est parti où? Ça fait 1, je laisse ça. Mais les monnaies commencent en Europe, 1 centime, 2 centimes, 3 centimes, 4 centimes, 5 centimes. Posez-vous la question. 1 centime, 2 centimes, 3 centimes, 4 centimes là. C'est parti où? Pour vous, les Sahéliens et pour vous, les Africains. C'est parti où? Donc, on vous demande gentiment, tranquillement, tranquille. Donc, on vous demande, posez-vous la question, les frères et sœurs, et vous allez comprendre. Vous allez comprendre tout simplement. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes dans un combat. Et le combat là, avec l'impérialisme, lui, il sait qu'il a perdu. Mais vous voyez qu'on parle pour sensibiliser nos frères, nos sœurs là. Le problème, c'est quoi? Ce sont des certains Burkinabés, ce sont des certains Maliens, ce sont des certains Nigériens qui ont décidé de faire quoi? De piller vos ressources là pour donner à l'impérialisme. C'est eux qui sont notre véritable ennemi. C'est eux là qui sont des enfants perdus de la République. Il y a d'autres qui sont aux États-Unis, il y a d'autres qui sont en France, il y a d'autres qui ont des vies misérables. Mais ils ont décidé de rendre toutes les populations burkinabés, maliens, nigériens misérables parce qu'elles sont malheureux dans leur vie. Ils ont été malheureux, ils resteront toujours malheureux dans leur vie. Et ils ont fait quoi? Ils ont décidé de soutenir, et comme on appelle l'impérialisme, et pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir amener l'impérialisme à vider vos caisses, à vider tous vos biens. Et pendant ce temps, les gens vont fuir pour aller là-bas. Ouais, oui, moi, je viens de France là. Ouais, en France là, tu pourrais faire là. Ouais, moi je, oui, yo, il speak English. Washington, et New York, man, wesh. Oui, oui, oui. Manière ce combat, c'est vos papas qui a construit là-bas. Quand vous partez faire vos photos à la Tour Eiffel, c'est vos mamans qui a construit. Quand vous partez à Rome, là, quand vous partez à Milan pour aller vous promener là, c'est vos papas ou c'est vos grands-pères qui a construit. Mais voici des enfants sans dignité. Voici des enfants. Quand vous partez à Venise, là, Venise tout près là, il n'y a pas quelqu'un qui vient pas là-bas. Tous les footballeurs internationaux viennent faire tour là-bas. Ça vous pensez que c'est quitté en haut pour tomber? Mais non. Ils ont travaillé. Roméo et Juliette. Le nom de Roméo et Juliette là, l'argent qu'il apporte à Venise là, tu ne peux pas dire, tu peux pas expliquer. Mais les Italiens ont bien fait. Ils se sont mis au travail, ils ont travaillé. Quand vous partez regarder Tour Eiffel et en France là, les touristes qui viennent là pour regarder là, vous pensez que c'est Dieu qui a fabriqué? Ou bien c'est quitté en haut pour tomber pour venir faire churro? Non. Ce sont des gens qui ont travaillé. Les noms des blancs, que les forats intellectuels qui ont raté leur vie, prennent leur temps, oui, oui, et Cosmos, et comment on appelle? Je ne me rappelle même pas des noms des bandes de cons là. Vous les prenez, vous vous glorifiez, vous êtes content, vous prenez des exemples là. Mais c'est parce que tu n'as pas honte. Sinon, ton papa là,
Est-ce que toi, ton père est un exemple pour la nation? Non. Là-bas, là, tu dois être jaloux. Toi, le nom de ton père doit être exemple. Le nom de ton papa, là, si tu es conscient, là, doit être un exemple. Tu dois te poser la question, mais oh, le nom que je porte là, cet nom-là même là, il a fait quoi pour la nation? Pas forcément toi. Mais si Dieu a fait qu'il y a parmi un, par exemple, aujourd'hui là, les Sana là, quand on parle comme ça là, moi, il me dit, il faut te taire, hein? Faut te taire. Tu connais, non? Ma mission de à Sana. Tu vois, non? Il ne peut pas parler fort. Parce que quand il a parlé net là, il va attirer mon gars là. Mon gars que, ça dit, moi, je vais le dépasser en matière de l'argent. Idriss, parce que, moi, je vais le dépasser en matière. Regardez, il tire photo de Idriss Sana pour dire, voilà. Comme moi, je suis silencieux. C'est ça. C'est ça. Ça dit, tu vois, non? Et ils ont pris leur temps, ils ont fouillé. Normalement, il y a quelqu'un qui est là. Et NASA, autant pour moi, merci beaucoup. NASA, merci là-bas, frère. Donc, voici. C'est ça, on dit quelqu'un qui est jaloux, quelqu'un qui veut la culture. Maintenant, si moi, je suis fâché là, moi, je dis quand je pour venir, parce que je connais mon pays. Je connais l'histoire de mon pays. Voilà. L'époque là, les gens, les Bamoro là, ils tirent. Et comment on appelle, propriétaire de son ébaf, Bamoro pour venir. C'est comme ça. Mais, voici des gens, quand ils les voient parler français, aïe, non, mais vous là, vous êtes des villageois. Et vous savez, à Paris, quand il va, comment on appelle, moi je vais à McDo, et wesh, moi je prends le métro, et lui, puis comment on appelle, tu vois, parce que moi je ne peux pas vivre en Afrique. Parce que moi, comment on appelle, moi je vais vivre là-bas, moi je vais tomber malade, moi je vais faire comme ça, moi je vais chichi, moi je vais faire comme ça. Tant pis, manière biga. Toi, ton papa qui est né en Afrique, et puis toi, il t'a fait naître, et puis tu es venu en France. Pourquoi toi, ton papa a vécu pendant 100 ans? Pourquoi ton père, là, il a vécu 100 ans? Voici des gens sans dignité. Voici des gens qui, quand ils ont dit, Bill là, d'après Djula, Dusuko, fort, Tora, Tobuso Sana, Olubiso, Kuteremera. Voici des gens dans ce monde-là où on doit s'asseoir, tu dois te poser la question. Moi, j'ai eu la chance de venir en Europe. Ça, on ne doit pas dire la chance. Hein. Moi, j'ai eu le malchance de venir. Parce que tous les Burkinabés conscients, tous les Maliens conscients, tous les Nigériens conscients, ça doit les faire mal. Parce que pourquoi? C'est quoi on prend pour fabriquer les véhicules? C'est quoi on prend pour fabriquer les téléphones? C'est quoi on prend pour fabriquer les technologies, pour faire des opérations, des malades, etc. etc. C'est quoi? Posez-vous, cherchez à savoir quelle est le premier, je vais me blesser. Matière première là, qu'on prend pour faire là. C'est quoi? Posez-vous la question. Beurre de karité est mangé par 95% des Français. Mais j'aimerais poser quelque chose à les Burkinabés, les Malawiens, les Africains en général. Là. En France, il y a un arbre de beurre de karité là-bas. Il y a un plant de karité là-bas. Arbre de karité. Mais toutes les femmes françaises, il n'y a pas un produit cosmétique en France qu'il n'y a pas 70% ou 80% de beurre de karité dedans. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais oh, nos mamans qui sont au Burkina, au Mali, au Niger, là, en Côte d'Ivoire, là, parce que c'est là-bas que je maîtrise, et qui fait travail de beurre de karité, là, est-ce qu'elles bénéficient comme ça? Savon de beurre de karité que moi je prends pour me laver ici, là, ça coûte 3000 francs. 3000 francs. Quand tu fais comme ça, une fois, deux fois, c'est fini. Les crèmes là fait, comment on appelle, on a dit 12 000. 12 000 francs. Mais c'est combien de quantité de crème? C'est combien de quantité de crème? Maintenant, on voit des gens, non, ouais, vous avez laissé la France, vous allez souffrir. Mais notre malheur, si la terre, là, ça doit encourager la France sur notre chemin. Notre malheur, si la terre des hommes, France est venue nous coloniser. Celui-là qui dit, vraiment, on n'a plus auprès de vous, laissez-nous, on va se voler de notre propre zèle. Le plus chanceux là, toi on t'envoie l'autre côté. Sur les autres là, ils vont te blaguer, ils vont te mettre dans une maison, ils vont te filmer nuit. Ils ont les vidéos, en tant que chef de l'État, ils vont te dire, ah, tu fais ce que nous on te veut, voilà les vidéos là. Hein.
Nous, on va tchenga à ça. Voilà. Tu fais comment maintenant? Tu es obligé de rester parce que ils vont te faire comprendre, ah, c'est toi qui es le président. Hein? Donc, du moment que tu restes à leur côté, fais ce qu'ils veulent, les vidéos ne vont jamais être publiées. Vous voyez? Donc, leur méthode, c'est toujours comme ça. Chantage sur chantage. Pour empêcher. Regardez, posez-vous la question, pourquoi Ibrahim Traoré est en train de travailler? Pourquoi Tchani est en train de travailler? Pourquoi Assimi est en train de travailler? Assimi est sorti combien de fois au Mali? Ibrahim Traoré est sorti combien de fois? Bon, Tchani, en tout cas, tout le monde sait que lui-même, il n'a jamais sorti. Lui, il n'a jamais sorti dans l'AIS. Depuis qu'il est venu au pouvoir, j'ai deux petits frères qui ont, comment on appelle, qui ont la capacité. J'ai deux petits frères. Mais c'est ça, on dit l'importance des grands frères. Un grand frère, là, quand tu es en confiance à tes petits frères, là, tu t'assois tranquillement. Toi, tu ne sors pas. Les petits frères vont aller. On envoie le plus jeune. Si on voit que Michel est trop lourd, bon, on envoie, vous savez non, on envoie maintenant les Dangoro, Belebele, Assimi Goïda. Sur Ibrahim Traoré, là suffit. Ibrahim Traoré, seul contre tous. Ibrahim Traoré fait que Tchani et puis Koïta et se repose. Parce que chaque sortie d'Ibrahim Traoré, là, il dort. Les apatrides, là, dorment. Les ennemis, là, dorment. Comme il y a des gens qui sont commencés en train d'arriver, on va leur donner les paroles pour que chacun aussi puisse s'exprimer. Il ne faut pas qu'ils vont dire que transporter là. Quand nous, on va ici, panel là, on est là. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez, frère, bon, je vais faire, puis je vais vous donner la parole. Donc, vous allez comprendre tout simplement que, merci beaucoup. Vous allez comprendre, les voici des gens. Ils sont venus, moins de Ibrahim Traoré était seul. Astafurlah. Tchani et Assimi Goïta étaient seuls. Mais ils ont tenu cette combat-là jusqu'à l'arrivée de leur petit frère qui est Ibrahim Traoré. Dieu a dit que non, attendez, je vais vous envoyer un sage parmi vous. Il a envoyé Tchani. Maintenant, les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens ne regardent pas les bienfaits que Assimi fait, les bienfaits que Koïta fait, les bienfaits que Ibrahim Traoré fait, les bienfaits que Abdourahmane Tchani fait. Non, ne regarde pas ça. Parce que quand on va regarder ça, là, on ne pourra jamais les remercier. Mais pensez-vous, pensez-vous seulement que pendant 60 ans, les gens sont en train de creuser un trou, un tunnel, pour que vous tombez dedans. Pendant 60 ans. Soit disant qu'on vous a donné indépendance. Pendant 60 ans, moi, on est en train de creuser un trou pour vous mettre dedans et puis pour enfermer. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tchani, ils sont venus. D'abord, du moment qu'ils ont pris le courage de regarder le trou, les profondeurs de ce trou-là, mais ils n'ont pas dit à la population, ils ont dit, les trois dit, on va remplir le trou-là. On ne peut pas les remercier pour ça d'abord. Ils n'ont pas limité à ça. Hein. Ils se sont posé la question, pour remplir le trou-là, on a besoin de quoi et quoi? On a besoin de pelles, on a besoin de caterpillars et on a besoin de bennes. Et carburant. Carburant, là, c'est quoi? C'est l'honnêteté et sincérité envers nous-mêmes d'abord. Et pour faire quoi? Pour remplir cette trou-là. On n'a qu'à jurer pour dire qu'il n'y a pas quelqu'un parmi nous qui va dire on va reculer. À moins 60, trou de 60 ans, à moins de 1 an, ils ont rempli le trou. Ou bien la trou. C'est qui a prenait un. Quand ils parlent de trou là, ne réfléchis pas de l'autre côté. Hein. Ils ont rempli trou là et ils ont dambé. Ils ont fait quoi? Deuxième année, ils ont enlevé les sous-passements. Et ils ont coulé le béton. Quand ils ont fini de couler le béton maintenant, ils sont venus dire à la population maintenant, réveillez-vous. Réveillez-vous, car danger qui était là, on a fini de balayer le danger. Et ensemble, fondation qu'on a fait maintenant, on va construire cette fondation maintenant pour aller. Donc, le peuple burkinabé,
les peuples maliens, les peuples nigériens. Est-ce que de vous à moi, on peut les remercier? Et nous a laissé la nuit, on est en train de dormir. Et ils ont rempli le tunnel, ils ont bien damé, ils ont coulé le béton, et ils ont fait des sous-passements, ils ont coulé tout le béton, et ils sont venus nous réveiller maintenant. Parce que quelqu'un, quand il vient te réveiller dans un sommet, c'est comment? Si tu ne fais pas attention, à libre, tu vas aller tomber dans le trou. Mais on nous a laissé dans un sommet profond, et ils ont fondé d'abord tout, et puis ils sont venus nous réveiller. C'est une autre manière pour faire comprendre. Posez-vous la question. On avait plus de 11 000 Français au nord du Mali, avec casque bleu, l'ONI, Force Barkhane, Force Sable, Force Takuba, j'en passe. Avec Africom des États-Unis au Niger, les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens, soyez honnêtes envers vous-même. J'aimerais que quelqu'un me dise, s'il vous plaît, avant que les trois présidents là-bas venir là, je vous demande pardon à cause de Dieu. Faut pas aimer Assimi Goïta, c'est ton plein droit. Faut pas aimer Ibrahim Traoré, c'est ton plein droit. Faut pas aimer Général Tchani, c'est ton plein droit. Mais dites-moi, avant qu'ils vont venir là, faut comparer les deux temps, c'est comment? Malgré que les cellules dormantes se sont réveillées, malgré que les cellules dormantes, il y a des gens, je pensais que c'est un Burkinabé. Il y a des gens, je pensais que c'est un Malien. Il y a des gens, je pensais que c'est un Nigérien. J'ai vomi tout ce qui est dans mon cœur pour lui dire en sincérité, en l'honnêteté. Ja, il a les peaux comme moi, il a la nationalité comme moi, il a extrait de naissance comme moi, il a les passeports là comme moi. Mais Ja, c'est pas mon frère. Ja, c'est pas ma sœur. Tout le mal vient de lui. C'est eux, on les appelle les cellules dormantes. Là où les Ivoiriens se posent des questions, vous savez pourquoi on ne peut jamais vous laisser? Parce que Côte d'Ivoire a fait face à deux épreuves. Côte d'Ivoire a fait face à deux épreuves. Et ces deux épreuves-là, Alassane Ouattara lui-même s'est déplacé pour aller au Mali, pour aller remercier les populations maliennes, pour aller remercier le gouvernement malien d'avoir accueilli ses fils et filles. Vous êtes d'accord? Les audios sont là, les vidéos sont là, la VAR est là, on peut aller regarder. Les deux épreuves là, le peuple burkinabé, le peuple malien, le peuple nigérien, le peuple ghanéen, ils ont dit, c'est notre problème. Votre problème, c'est notre problème. Si vous êtes ONU, c'est nous tous, nous sommes ONU. On fera ce qu'on peut faire. Sans regarder politique, sans regarder nos frères qui sont en train d'être massacrés, nos frères qui sont en train d'être déjà sur le territoire ivoirien. Mais on dit non, cela ne doit pas nous diviser. On doit faire quoi? On doit se donner main dans la main. Si il y a une chose qui a commencé, c'est qu'il y a un fait. Il y aura un fait, de gré ou de force. On est resté dans ça. Ok? L'homme même qui a le trouble de cet problème, quand il a assis sur le fauteuil, c'est comme un bâton magique. Par là, ben fini. Sur le territoire ivoirien. On dit Dieu merci. On va voir la suite. Maintenant, Dieu a envoyé maintenant le preuve à les trois pays. D'après eux, hein, on va rester dans leur analyse, dans leur logique. Nos frères ont dit, ok, on a un frère de l'autre côté. Comme ici, là, ça ne va pas. On va fuir pour aller là-bas. C'est là-bas vous allez comprendre. C'est pas toute personne qui a un barbe blanc qui sont intelligents. C'est pas toute personne qui parle, qui ont la patience. C'est pas toute personne qui parle à faire de Dieu qui pardonne. Pourquoi je le dis? On attend entre les gens d'en haut, il n'y a pas à attendre qui doit payer le prix, les citoyens de Burkina, de Mali et de Niger. Non, tu n'as pas le droit de parler comme ça. Parce que quand tu parles comme ça, fais attention, tu as tes ressortissants chez moi. Tu n'as pas le droit de t'agiter comme ça, tu n'as pas le droit de dire comme ça parce que
tu as tes réfugiés qui fuient pour venir chez moi. En bon français, ça, on appelle ça du chantage. On appelle ça du chantage. Mais bon, c'est vous qui avez le droit de dire ce que vous voulez. Nous, on doit être silencieux, observer, écouter, laisser pour nous à Dieu. Pourtant, Dieu t'a donné cerveau, Dieu m'a donné cerveau. Chacun est libre. De la manière que tu penses que tu es libre de t'exprimer, il faut te dire que je suis libre comme ça de m'exprimer. Il pose-toi la question très simplement. Maintenant, on a pris chaque jour, faites attention. Et c'est devenu, ce n'est plus devenu une affaire de en haut en haut. Hein. C'est devenu lui qui a été le premier pour dire faites attention, vous avez vos ressortissants chez nous, vous avez des gens qui fuient pour venir chez nous. Automatiquement, la Côte d'Ivoire a contaminé le Bénin. Vous vous rappelez, le porte-parole béninois dit, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Mais capitaine Ibrahim Traoré est sorti, il a dit, les militaires béninois ont demandé l'aide. Et les drones sont allés faire frappe. Vous connaissez où? Quand on fait frappe, c'est filmé. Mais est-ce que les porte-paroles là, est-ce qu'elle est sortie pour parler? Non. Parce que quand il va sortir là, nous on va faire sortir la vidéo. Donc ils n'ont pas parlé. Maintenant, ça a contaminé la population. Quand tu fais tes lives, même tu ne parles pas de eux, ils viennent mettre en commentaire, venez chercher vos parents. Venez chercher faire ceci. Vous êtes 5 millions, vous êtes 20 millions, vous êtes 100 millions, vous êtes titi, vous êtes sous-homme, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Vous voyez le comportement des présidents, gouvernement, comment on appelle, les populations ont adapté. Et les choses sont devenues comment? Mais voici les gens qui pensent que c'est eux qui ont toujours raison. Mais ils ne sont pas posé la question, mais pourquoi les 2 dernières années, de 2024 et 23, fin 23, aujourd'hui, les Burkinabés et les Maliens sont devenus actifs sur les réseaux sociaux. Ils ne se sont pas posé la question. Non, qu'est-ce qu'il dit? Il prend le temps seulement pour insulter la Côte d'Ivoire. Il prend le temps pour insulter la Côte d'Ivoire. Ok. Mais en oubliant ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, ils ont oublié ça. Hein? Ils ont oublié tout ça là. Ils ont oublié. Maintenant, il est temps maintenant qu'ils se rappellent que quand ils ont joué un match aller là, nous on pensait que non, ils avaient compris, mais comme ils n'ont pas compris là, nous on les sortit maintenant, on va jouer le match de tout. Ils sont là en train de se sauter. Non, on va jouer le match de tout parce que vous avez joué aller, il n'y a pas eu de problème. On doit jouer le match de tout. Donc on est resté dans ce contexte là maintenant. Ils sont là, vous êtes ceci, vous êtes cela, mais non. Tu vois, nous sommes restés à l'aéroport maintenant. Là maintenant, vous allez voir, ça c'est, comment on appelle, moi je vais appeler ça une malédiction. Pourquoi j'ai dit c'est une malédiction? Même un Ivoirien qui n'a pas le même d'avis que son frère Ivoirien, il y a quel mot qui vient? Lui là, c'est pas un Ivoirien. Les vrais Ivoiriens. Du moment qu'il y a les vrais et il y a les faux, là vous allez comprendre qu'eux-mêmes là, ils ne sont pas encore tirés d'affaire. Pourtant, le 19 septembre 2002, jusqu'à pour venir à faire des élections de 2010, c'est quoi qui a envoyé? Donc, vous allez comprendre tout simplement. Est-ce que vous voyez? Donc, voici des gens qui disent jour et nuit, nous sommes développés. Tu vois, non? Le mot développé, c'est comment on appelle? C'est maximum là. 2 secondes. J'ai fini de dire. Mais la réalité, c'est autre chose. La réalité, là, c'est une autre chose. Voici des gens qui ont décidé, mon pays a autant souffert, ma population a autant souffert. Donc, nous, on va se mettre au travail pour bien-être de nos populations. C'est là vous allez comprendre que votre ennemi là même, là, ce n'est pas les terreurs, hein. Ce sont des sponsors des terreurs là. Sur votre ennemi là, ce n'est pas les terreurs là. Parce que, pose-toi la question, qu'est-ce qui a poussé les terreurs là à aller rentrer dedans? Les enfants là allaient rentrer dans le terreur là. C'est parce qu'ils n'avaient pas quoi manger, ils n'avaient pas quoi s'habiller, ils n'avaient pas quoi, il a vu ses mamans tomber à cause de quoi? À cause du manque d'hôpital,
manque des infrastructures, et manque de travail, et manque de nourriture à manger. Quand le Mali capture des rescapés, le Niger capture des rescapés, le Burkina Faso capture les rescapés, mais pourtant, malgré les investigations, les services de renseignement se rendent compte, ce groupe-là n'a jamais rentré en contact avec celui du Mali. Celui du Mali n'a jamais rentré en contact avec celui du Niger, mais ils ont le même langage. Depuis ici, je n'ai jamais vu 50 000 avec mes jus. Mais ils m'ont donné 1 million, ils ont payé moto pour me donner. C'est ça qui a fait que je suis rentré. Moi, je suis rentré parce que ma localité a été abandonnée. Je suis rentré parce que je n'avais pas quoi à manger. Il y a ces sérèches. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré, général Koueta, général Tiani dit ok. Comme on voit, chaque rescapé qu'on prend, c'est le slogan là qui dit. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va diviser les dépenses des achats d'armes au achat des engins agricoles. Et on va se donner un temps, ils vont travailler. On a la terre, on va élaborer les terres et on va tout faire pour avoir de la nourriture pour eux. Et c'est ça qui a permis, on a fait beaucoup de nourriture. Aujourd'hui, au Mali, au Burkina, au Niger, tantôt, sac de riz au Niger, là, autrefois, Tchani a fait le 30 là, et le 29 là, vous avez vu, on n'a pas besoin de vous le dire. Au Burkina Faso, aujourd'hui, là, tellement il y a riz, il y a maïs là, ça ne paye pas. Les gens sont en train de mettre leur numéro sur Facebook. Parce qu'ils ont cultivé beaucoup. Bon, l'année prochaine sera plus pure. Quand on va chier là, on va chier des maïs et des riz. Comme ça. Parce que tellement on a ça à gogo. Pourquoi ça vous fait mal? Normalement, là, vous devrez être content. Voilà. Les autorités ont lancé des 0 routes non bitumées dans l'AIS d'ici 2030. Non, c'est intelligence artificielle. Vous voyez? Normalement, là, tu dois être content. Parce que si toi, tu dis, parce que si ça va bien au Burkina, là, les gens ne vont pas aller chez toi. Ils vont rester dans leur pays. Comme ça, là, si tu penses qu'ils ont pris ton travail, là, toi, tu vas bien travailler maintenant. Tu vas avoir ta vie dignement. Mais par contre, n'écoute pas ce qu'il dit. Écoutez très bien ce qu'il ne dit pas. C'est par peur. Parce qu'ils ont peur. Ils savent que la population travailleur, là, c'est Burkina, c'est Mali, c'est Niger. Quand ces 3 peuples-là vont décider de retourner dans leur pays, dans leur champ, là, qui va travailler? Donc, vous voyez. Donc, vous allez comprendre tout simplement. J'ai fait cet résumé pour que vous compreniez. Souvent, leur dénigrement, leur truc là, c'est par peur. Les voisins ont peur. Voilà. Quelqu'un qui est en guerre. Bon, Gbagbo, on prend exemple seulement sur Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo dit, je n'ai pas pu réaliser parce que moi, j'étais en guerre. Et cette guerre-là, on savait qui combattait qui. On savait que non, le combat a commencé à Ouangolodougou pour aller, et lui, Gbagbo les a stockés à Bouaké. Il y avait un tampon qui était à Garkan, force française. De Garkan pour aller, les forces loyales à Gbagbo, tu les trouvais à partir de Dimokro pour aller. Mais Gbagbo dit, lui n'a pas pu travailler parce qu'il était attaqué. Mais il faut regarder Ibrahim Traoré, il faut regarder Assimi Goïta, il faut regarder Abdourahmane Tiani. Guerre asymétrique. Des gens, matin il est avec toi, il est civil comme toi, il écoute tes propos et puis le soir là, il vient, il te dit et puis il prend sa route. Mais malgré cette guerre là, guerre imprévisible, mais pendant ce temps, nous sommes en train de se développer, nous sommes en train de construire, nous sommes en train de faire ce qu'on peut faire pour bien-être de notre nation. Posez-vous la question, et puis je vais sortir ici pour commencer à donner les paroles. Posez-vous la question, si les Burkina Faso, les Mali et le Niger n'étaient pas en guerre, et qu'on a gagné des patriotes comme ça, comme Assimi Goïta, comme Ibrahim Traoré, comme Abdourahmane Tiani, c'est comment? Est-ce qu'en l'air là, est-ce que les 3 ans là, est-ce qu'on allait parler de... On allait parler des routes? Non. On allait parler des hôpitaux? Non. On allait... Ça, il faut regarder. Parce qu'ils allaient se concentrer. Rien seulement 2023 et 2023-2024 là. 80% des ressources burkinabées, maliens, nigériens, on a pris pour acheter. Seulement que des moyens de défense. C'est seulement 20% là, on a partagé hôpitaux,
comment on appelle, les agents agriculteurs, comment on appelle, des bitumages, etc., etc. J'en passe. Donc, vous voyez les frères. Donc, vous allez comprendre. On doit féliciter nos 3-0 là. Parce que c'est ça qui les fait mal. Ils vont toujours avoir mal. Ils vont toujours avoir mal. Mais nous sommes là sereins. Et nous avançons tranquillement et sereinement. Nous faisons façon sahélien. Nous faisons de la manière l'Iptako Gourma a été fondé. Nous marchons comme ça. Nous ne marchons pas selon la langue française, selon comment on appelle, l'Élysée ou bien selon l'Assemblée française. Ils ont donné notre indépendance, fausse indépendance, mais on a pris le vrai indépendance aujourd'hui. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, si à la santé et longévité, en 2030. On verra les pays développés là. C'est comment, là maintenant, on va parler. Clair, on verra la suite. Voilà, vraiment, excusez-moi d'avoir été un peu long, mais souvent là, c'est normal. Et comme ça, là, je vais donner parole, parce que quand je donne la parole aussi, moi aussi, je vais commencer, il a fait petit de love, téléphone, bon, je vais commencer à chorbi un peu, et puis bon, on va aller. Donc, les frères, c'est un peu ça. Donc, je pense que c'est Abdraman qui n'a pas encore parlé. Abdraman, on commence par vous, et puis on va aller. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, n'oubliez pas toujours, vous êtes ici, c'est votre frère transporteur toujours. Et voilà, donc je vous demande gentiment, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous pour que, comme on appelle là, dès qu'on fait des lives et on publie des informations et vous devrez avoir cette information en temps et en heure. Là, ça va vous permettre de comprendre que nous sommes en train, parce que je peux me tromper, vous pouvez me corriger. Voilà. Si vous voyez aussi des choses, peut-être, comme on appelle, pour l'intérêt de la nation, que vous voyez que vraiment, il y a des individus qui veulent mal intentionnés, qui veulent faire des trucs, ne traînez pas, vous pouvez rentrer, et comme on appelle, vous pouvez nous dire, parce que nous, on ne parle pas, c'est pas parce qu'on est plus intelligent que vous, hein, mais je peux vous dire qu'on est plus, peut-être, quelque part, on est courageux que vous, parce que nous, on a risqué notre vie, en tout cas, on est prêt. Pour les Burkina Faso, pour l'intérêt général, pour les Mali, pour l'intérêt général, pour les Niger, pour l'intérêt général, nous, on est prêt, et on est à visage découvert. Donc, à tout moment, on peut s'apprendre à nous, mais on est prêt, on sait de quoi nous sommes en train de se battre. De la manière, et ils n'ont pas peur de venir nous attaquer, c'est de la même manière, nous, on n'a pas peur de défendre notre vie. Et c'est ça qui est la vérité. Donc, et on a besoin aussi de votre prière, prier pour nous, car on ne sait pas qui est qui dans ce monde, mais on fera tout ce qui est notre possible pour rester en vie et pour protéger nos leaders, et on va aller jusqu'à victoire finale. Et c'est ça qui est la vérité. Mon frère, si tu es là, je vous laisse, vous avez la parole, et on va avancer. Merci beaucoup. Ok. Bonjour à tous les panélistes et transporteurs. Bonjour à toi, EET. Aujourd'hui, tu étais trop. Tu as un tas sur les moraux là. Hein. Ah, ok, ça marche très bien. Je salue tout le monde d'ailleurs. On dirait qu'on a un problème. S'il vous plaît, les gars, tapotez pour relever le niveau. Voilà. Je voudrais tout simplement dire que, transporteur, tu as tout dit. Le volume. Ok. François, tu as déjà tout dit et je crois que ce matin, tu as vraiment baillé et tu as baillé fort. Même. Voilà, c'est tout ce qu'on attend de vous. On a un problème, de réseau. Vous m'entendez? Oui, vas-y, on va se débrouiller. Ok. Voilà, donc c'est dire tout simplement que nous en Afrique, aujourd'hui, nous allons quand même... Nous allons parler un peu de l'Afrique parce que en général, même nous, Africains, même, je me pose la question, pourquoi nos intellectuels ne se posent pas la question, quelle est leur mission sur quand on les envoie pour aller travailler pour l'Afrique? Je pose cette question en réalité. J'ai vu la FAO dire que non, que cette année, en Afrique de l'Ouest, il y aura combien de familles qui seraient touchées par la famine. J'ai bien dit, nous, notre pays AES, nous allons écrire à la FAO pour leur dire, à l'ONU pour dire à l'ONU que nous, on n'a pas faim. Nous, on n'a pas faim. Hein. C'est ces fonctionnaires-là qui ont faim. Parce que cet argent-là de l'Afrique de l'Ouest ici. Voilà. Nous dans l'AES, nous, on n'a pas faim. Si c'est nourriture seulement, là, nous, cette année-là, nous avons eu de la nourriture. Donc, on n'a pas faim. Que la FAO se détrompe. Voilà. Vous voyez des intellectuels qu'on met en place pour pouvoir défendre l'Afrique, pour pouvoir défendre la cause africaine. Qu'est-ce qu'ils en font? Ils en font leur butin. Et donc, je voudrais appeler nos autorités à prendre leurs responsabilités. Non, je n'ai pas d'écouteur. Franchement, je n'ai pas d'écouteur. Je ne sais pas pourquoi vous ne m'entendez pas bien, mais je n'ai pas d'écouteur. Voilà, c'est bon. Ah, ok. Voilà. Je voudrais dire qu'il faudrait que nos autorités prennent leurs responsabilités pour écrire à l'ONU pour dire que nous, on n'a pas faim. On n'a pas faim.
Voilà. Si la FAO voulait nous aider, c'est des intrants qu'ils allaient nous donner, c'est des intrants qu'ils allaient servir aux paysans pour qu'ils puissent travailler. Ce n'est pas de la nourriture qu'ils vont acheter pour les paysans. Voilà. Donc, moi, je me dis quoi? Si la FAO veut vraiment aider, l'Afrique, ça veut dire que l'argent qu'on utilise pour vouloir acheter de la nourriture ailleurs pour venir nous donner, on préfère qu'on nous donne des intrants, hein, pour que les paysans puissent travailler, puisque souvent même c'est ce qui manque aux paysans. Voilà, pour pouvoir bien travailler. Et je repars encore sur la CEDEAO. Quand on parle de la CEDEAO, vous imaginez que la CEDEAO est sortie tout dernièrement. Ils ont affiché ce grand monument qu'ils sont en train de construire au Nigeria, soi-disant le siège de la CEDEAO, fourni à 100% par la Chine. Vous voulez vous développer comme ça? Qu'est-ce qu'on a cédé pour que la Chine vienne nous construire ça? Puisqu'il n'y a pas de cadeau sur cette terre, il n'y a pas de cadeau. La Chine, qu'est-ce qu'on a donné à la Chine pour que la Chine décide de venir construire nous notre siège? Un siège là où les décisions seront prises pour défendre les causes de l'Afrique de l'Ouest. Nous ne sommes même pas capables nous-mêmes de trouver les moyens pour pouvoir construire ça. Il faudrait que ce soit la Chine qui vienne nous offrir ça en cadeau. Et maintenant, après, c'est pour dire que nos intellectuels, au fait, ce n'est pas aller à l'école qui fait de toi un intellectuel. Même celui qui n'a jamais été à l'école est un intellectuel à sa manière. Tu es intellectuel dans une situation là où peut-être quelqu'un d'autre ne comprend pas quelque chose dedans. Tu n'es pas intellectuel pour gérer le monde. Tu es intellectuel sur quelque chose de spécifique. Tu es docteur, tu es médecin, tu es analyste, tu es patati patata. C'est comme ça. Et je vais laisser tomber ça, je vais rester carrément dans notre AES. L'AES, c'est tout simplement appelé la jeunesse qui dort jusqu'à présent à se réveiller. Surtout du côté du Mali. Si les Maliens sont sur ces panels-là, franchement, dit les Maliens, on ne vous entend pas, hein. Vous êtes trop distraits avec votre affaire de religion. Vous êtes trop distraits même. Pendant que les gens sont concentrés là, vous êtes trop distraits. Voilà. Donc vous allez rester dans ça. Assimi Goïta, là où il est là, ça, il a besoin de la jeunesse. Il a besoin de la jeunesse. À l'heure actuelle là, donc, le Mali est trop vaste. Tant que vous n'allez pas aider Assimi Goïta, ça sera très difficile pour lui. Je vais vous dire quelque chose. Au Burkina ici, si Ibrahim Traoré dit qu'il a la force, c'est la jeunesse. Transporteur en est un exemple. On ne joue pas avec eBay. Tu touches à eBay, peu importe ce que tu vas lui dire. Nous, on va te dire, on va t'attaquer. On ne va même pas te laisser. Voilà, donc donnez cette force-là à vos présidents, à vos dirigeants, pour qu'ils puissent prendre des décisions sans compromettre. Vous avez vu l'affaire de Epstein qui est sortie tout dernièrement là. C'est là que vous avez compris que le monde là, en réalité, nous avons des présidents qui ne dirigent pas nos pays pour nous. On vous envoie dans des endroits là où on vous permet de faire du n'importe quoi, on va vous filmer et on utilise ça comme moyen de pression sur vous. C'est comme ça on nous a eu. Soit on va t'aider à aller déposer ton argent à l'extérieur. Comment on appelle Abdraman. Oui. Autre fois, j'étais interpellé sur ce côté-là. Vous savez, les panels là, Oui. tu sais faire des panels. Moi, par exemple, il y a beaucoup de Burkinabés qui ne me connaissent pas. Moi, il y a beaucoup de Maliens qui ne me connaissent pas. Moi, il y a beaucoup de Nigériens qui ne me connaissent pas. Donc, vous devrez comprendre, comment on appelle, personne ne dort. Seulement que les canaux ne sont pas les mêmes choses. Voilà, il y a d'autres qui sont basés sur Facebook. Il y a d'autres, comment on appelle, il y a d'autres aussi qui font le combat dans les groupes WhatsApp. Voilà, il y a plusieurs manières de faire le combat. Voilà, il y a beaucoup, chacun fait ce qu'il peut faire. Est-ce que vous comprenez? Voilà, parce qu'il y a des informations, toi, tu ne peux pas obtenir. Moi, comme ça, par exemple, dès qu'il y a des informations, moi-même, par exemple, moi, j'ai une page qui s'appelle le Burkina Faso d'abord. Et j'ai une autre page qui s'appelle Mali d'abord. Et j'ai une autre page qui s'appelle Niger d'abord. Quand tu vas là-bas, tu verras tout ce qui se fait dans les 3 pays, tu verras tout là-bas. Pourquoi? Parce que ça, ce sont des pages qu'on a mis en réserve. Parce qu'il y a des gens tellement ils sont lâches et menacent les pages. Voilà. Donc, souvent, ils peuvent bannir. Donc, au cas contraire, si c'est banni, on a déjà une autre page qui va nous permettre à faire des lives. Tout le monde travaille. Tout le monde est en train de travailler. Souvent, éviter ces mots parce que ça met des gens mal à l'aise. Voilà, ça met comment on appelle, nos compatriotes un peu mal à l'aise parce que je ne peux pas tout connaître. C'est la raison pour laquelle on fait des panels. Moi, il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui, demain, ils ne seront pas là. Il y a d'autres personnes qui vont m'écouter.
Voilà, il y a moi-même, il y a plein de personnes qui viennent. Ah, c'est la première fois que je vois ton panel pourtant. Et comment on appelle? On fait le combat. On est dedans il y a longtemps. Voilà. Moi aussi, il y a des frères et maliens, des frères burkinabés, des frères nigériens que moi aussi j'ai découvert que je ne le connaissais pas. Voilà. Donc, comment on appelle? Dans là, chacun fait ce qu'il peut. Si tu vois que Assimi a tenu aujourd'hui, Ibrahim a tenu aujourd'hui, Thierry a tenu aujourd'hui, ne minimise pas. Pourquoi j'ai dit ne minimise pas? Parce qu'il faut regarder. Le jour quand ils ont dit Bamako va tomber, c'est un scénario bien préparé. C'est un scénario qui a été bien préparé. Ils ont mis combien de milliards? Toi, tu le sais? Mais non, tu ne sais pas. Mais toi et puis moi, toi, tu sais ce que les Maliens ont fait? Non. Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont Assimi a payé quelqu'un? Non. Est-ce qu'Ibrahim Traoré a payé quelqu'un? Non. Est-ce que Tiani a payé quelqu'un? Non. Chacun a fait ça par amour. Donc souvent, moi, je veux que quand on parle là, on n'a qu'à faire très, 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 très attention. Souvent, il y a des propos là, ça met des gens mal à l'aise. Voilà, ils ne vont pas parler, mais bon. C'est là-bas aussi là. Parce que, écoute très bien, il faut écouter. Je ne sais pas si tu vas voir. Je sais qu'ils vont fuir tout de suite là. Ils vont fuir. Il faut regarder. Tu vois cette tête de qui que tu vois ici là. Ouais. Tu vois les têtes, non? Tu vois Oui. le premier? Oui, je vois. Tu vois le deuxième? Oui. Voilà. Donc, tu comprends? C'est pour te dire que autant pour moi, donc, souvent, pourquoi je n'aime pas donner parole aux gens, ce sont des gens, quand ils viennent, leur objectif, c'est pour filmer et c'est pour enregistrer les lives. Maintenant, ils vont aller regarder la partie que toi tu as parlé là, qui les arrange là. Ils vont couper là-bas, juste, et puis pour faire quoi? Voilà, pour s'asseoir entre eux-mêmes, c'est comme ça, entre eux, c'est comme ça. C'est-à-dire, si des gens ont des esprits faibles net là, tu vas voir que ça va partir à cacahuète. Donc, faites attention, parce que le panel là, nous qui sommes ici là, moi je connais tout le monde. Mais moi, si quelqu'un, j'ai ma deuxième téléphone. Tu vois, non? Je regarde ceux qui m'écoutent là. Je regarde tout le monde. Voilà. Et tous les profils qui parlent bien de l'AIS, qui parlent mal de l'AIS là, je vous jure devant Dieu que je connais eux tous. Mais dès que moi, il lance live là, tu sais, qui sont les premiers qui viennent à mes lives? Qui sont les premiers qui t'apportent bien même là? C'est les apatrides burkinabés. Et il y a d'autres là, on se connaît bien, bien. Et même ils savent qu'on se connaît. Qu'on se connaît bien même. Voilà. Mais, ils n'aiment pas Ibrahim Traoré. Pourquoi ils n'aiment pas Ibrahim Traoré? Parce que leurs papas mangeaient dans la démocratie. Leurs papas volaient l'argent du Burkina Faso dans la démocratie. Et nous, les paysans pauvres, nous, les enfants des pauvres là, on a dit trop, c'est trop. Ibrahim est venu là. C'est un enfant de pauvre. Il connaît la souffrance de tous les fils et filles. C'est qu'on a vécu. Donc, donc il vient. C'est nous, on leur donne les informations. Ils n'ont pas les informations. C'est lui là qui a dit que. Faut écouter. C'est lui là qui a dit que. Voilà. Et ça n'a pas filmé. Non, il est là. Voilà. Et lui que tu vois, une grosse tête là. Lui là. Oui. Voilà. C'est lui qui a dit que toutes les personnes qui veulent des fake news, ils n'ont qu'à rentrer en inbox avec lui. Lui, il va leur donner les fake news. Comme ça, ils vont publier pour faire truc. Donc, tenez ce propos, ce discours du capitaine Ibrahim Traoré. Ouais. Là où le Obi est tombé à la RTB. Ils ont pris ça. Qu'est-ce qu'ils ont fabriqué après derrière cette attaque-là? Mais Obi a été explosé, vrai. Il n'y a pas un Burkinabé qui veut mentir, qui peut dire que c'est faux. Maintenant, à travers cette Obi qui est tombé maintenant là, ils vont maintenant monter tous les mensonges là derrière maintenant et puis pour envoyer. Si tu n'es pas fort mentalement là, tu vas tomber dans les pièges. Donc, je vous demande pardon encore. Quand vous voulez prendre la parole, voilà, il y a des mots, il faut éviter. Okay, voilà, parce qu'on est beaucoup dans le combat. Là. Si moi, je te fais sortir la liste de ceux mêmes qui combattent, même jour, il y a des gens qui ne dorment pas. Parce que moi-même, on m'envoie des messages, tu bois ou bien tu filmes. Mais non. Mais pourtant, il y a des gens qui sont plus dangereux que moi dans ce combat-là. Ouais. Voilà. Merci. Ok. Donc, il faut passer la parole à d'autres personnes, comme j'ai tellement duré. Et merci beaucoup. Il faut que j'ai tenu qui vont à l'encontre de certaines personnes, vraiment, toutes mes excuses. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Et Azala, on est sur comment? Petit, si tu n'es pas là, il te fait descendre. Non, je suis là. Vous les morts de Azala là. Non, Ambe. Il va alors nous comment chama mandanu na adamine na mai. Ok, donc je salue à tout le monde, je salue à tous ceux qui sont en bas en train de tapoter. Vraiment, transporter ton analyse a vraiment été profonde, c'est ce qu'on a besoin. Voilà, vraiment, c'est ce que je voulais même. C'est ce que je voulais mettre comme motion en bas, c'est à propos de ce que le frère est en train de parler. Vraiment, si vous allez voir, c'est envers les Maliens même que nous, on a pris la communication fort. Voilà, donc je peux saluer Boubou Mabel avec les Issa Sissé, avec les généraux Diawara. Ils sont nombreux, vous voyez, non?
c'est comme transporteur a dit, on ne se voit pas. Le canal est trop gros, donc on ne peut pas tous se voir à la même place. Donc, chacun est en train de faire ce qu'il peut de son côté. Voilà. Donc, transporteur, moi, j'aimerais que tu mets l'avion Air Tero Terora avec le porte-parole des Tero Terora. Voilà. Comme l'autre fois, c'était pour Nigeria qu'on a contraint de descendre. Et puis, eux, ils sont en train de parler. Maintenant, c'est pour eux. Ils peuvent aller chercher. Hein. En tout cas, c'est vrai. Voilà. Ils peuvent aller chercher. Voilà, ils peuvent aller chercher. Air Tero est déposé à Niamey. Voilà, comment ça s'est retrouvé là-bas, nous tous on connaît. Et puis le porte-parole, même lui, il a confirmé. Voilà, les Tero ont fait un long voyage à travers un aéroport qui n'a pas de sécurité. Bon, si on dit qu'il y a des Tero là-bas, vous allez voir des moutons qui vont venir encore demander des preuves. Voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas plus ingrat et plus méchant que quelqu'un que tu lui montres le chemin de la chasesse et puis il veut toujours s'ennuyer. Donc, ça, c'est être très méchant. Tout le monde, on voit la vérité aujourd'hui, on voit la réalité. Si ce n'est pas mot de jeu, vraiment, tu peux regarder la réalité en face aujourd'hui. Parce que personne n'imaginait à une autoroute de 4x2 au Burkina Faso. Et c'est pas encore fini, hein. Et c'est pas le seul. Voici un hôpital, nous avons eu un hôpital qui n'est jamais dans la sous-région. Même Alassane Dramane Ouattara est malade, il va toujours aller en France. Voilà, mais nous, personne, nos ministres, nos présidents, personne n'est pas allé se soigner ailleurs. C'est fini. Si tu es malade, c'est dans l'AIS ici, tu te soignes. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, on doit les dire qu'ils n'ont qu'à venir chercher leur Air Tero. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vais laisser la parole aux autres, comme nous sommes beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Mon frère, comment on appelle Assar, il ne faut pas tapoter. Voilà, comment on appelle Xavier de l'AIS. Bonjour, si vous êtes là, vous avez la parole. Oui, donc, mon transporteur, c'est comment ça va? Tomberkire. Toi, tu veux moi na fona ko ne ba. Tomberkire. Kire bore. Ah non, ma pas oublié na de. Mais toi, tu as dit de parler de tous les langues que tu vas traduire. Moi, je te salue en lobry. Et puis toi, tu n'attends pas. Ça, je ne comprends pas. Tomberkire, ça veut dire que bonjour. Ah, ok. Fokire, ça veut dire que tu es en forme. Ah, ok. Ah, ça, c'est bien ça. Voilà, quand on dit tangwa, c'est die. Die, ah, ok. C'est un lobry quoi. Tangwa, il y a un nam. Ah, ok. Tangwa. Moi, je crois, mais pas où me somaya. Mais tu apprends, ouais, moi-même, j'apprends d'apprendre des autres langues un peu. Bonjour à tous ceux qui sont sur le panel. Je salue transporteur. Et beaucoup de courage. Ce que tu fais pour l'AIS. Tu es le 10 fils de Abdourahmane Kiani, de Assimi Goïta, et un bon frère du capitaine Ibrahim Traoré. Ceux qui veulent les preuves, parce que avec ces comptes-là, les Ivoiriens, ne comptez pas pour abonner à ces comptes-là pour aller signaler. Moi, je n'ai pas besoin que quelqu'un m'abonne dans ces comptes-là. Je veux parler mal. Je n'ai même pas besoin qu'on m'abonne parce que j'ai déjà privatisé ce compte. Je n'ai pas besoin d'abonner. Voilà, je peux abonner quelqu'un. C'est 5 personnes, c'est le mec qui me suit. Je n'ai pas besoin même que quelqu'un me suit. Des bâtards, des maudits, des mal éduqués comme ça. Vous dites que vous voulez des preuves pour prouver que la Côte d'Ivoire n'est pas impliquée, que Abdourahmane Kiani a accusé la Côte d'Ivoire à tort. Avion Air Côte d'Ivoire qui a transporté les malfrats et d'Abidjan à Niamey là-haut. Est-ce que les Toro là, c'est des gens qui peuvent avoir tous les papiers pour aller rentrer dans un avion? C'est pas possible. Premièrement, la Côte d'Ivoire a été déclarée par l'Union européenne que la Côte d'Ivoire c'est un pays qui fait le blanchiment d'argent, qui finance les Toro.
Ça, c'est le premier élément qui montre que les terroristes sont quittés de la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire n'a pas de lien avec des terroristes, pourquoi l'Union africaine va mettre la Côte d'Ivoire dans les listes des pays qui financent les terroristes? Ça, c'est une question. Pourquoi Abdraman Tiani a acquis la Côte d'Ivoire? Parce que vous avez demandé, et puis les Maliens ratés là. Les Maliens ratés qui est le commandant de la coalition pour chasser les Nigériens au Mali là. Les Maliens ratés là. Les Maliens handicapés là. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas nous d'abord. C'est l'Union européenne. Les amis de la Côte d'Ivoire. C'est l'Occident même qui a déclaré la Côte d'Ivoire comme le pays qui finance les terroristes en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas nous, on a acquis la Côte d'Ivoire. Ça, c'est le premier élément. Parce que la Côte d'Ivoire n'a pas un voisin où il y a les terroristes, à part les Mali, les Burkina. Mali, Burkina, Niger, c'est un seul pays. C'est une fédération. Voilà, c'est une fédération. Dans le papier, là, c'est une confédération. Mais dans l'esprit, c'est une fédération. Quand on dit que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui finance les terroristes, et que les terroristes prennent une Air Côte d'Ivoire, un avion de la Côte d'Ivoire pour aller attaquer le Niger, qui est un pays de l'AIS, qui est un état de l'AIS. Vous voulez qu'on amène quelle preuve encore pour vous prouver que la Côte d'Ivoire est derrière ce qui s'est passé à Niamey? Vous voulez quelle preuve pour vous prouver? C'est une question quoi? C'est quelle preuve les Ivoiriens veulent? Parce que la Côte d'Ivoire, premièrement, c'est un pays qui finance les terroristes. Ça, c'est un. La Côte d'Ivoire, deuxièmement, c'est un pays. Ok, il faut qu'il y en ait un mot. Et je voulais dire que c'est le bataillon que la Côte d'Ivoire préparait depuis en 2000 comme pour attaquer Niger. C'est ces bataillons-là qu'ils ont chargé dans Air Terror là pour aller jeter ça au Niger. Merci, c'est ma motion. Barka. Voilà, donc la Côte d'Ivoire était le seul pays de la CEDEAO qui voulait envoyer des bataillons au Niger. Nous-mêmes, on a dit que si ces bataillons partent au Niger, là, c'est pour aller mourir et puis vouloir espérer qu'on les enterre dans une terre bénie. Parce que la terre de la Côte d'Ivoire est maudite. Les mercenaires voulaient aller mourir et puis après avoir mouru, ils vont les enterrer dans une terre bénie. Mais maintenant, là, c'est les forces en entente que la Côte d'Ivoire a envoyé avec Air Côte d'Ivoire, nous, on ne va pas les appeler des terroristes, c'est des Ivoiriens. C'est des Ivoiriens ratés, c'est des Ivoiriens radicaux, c'est des Ivoiriens maudits que la Côte d'Ivoire a envoyé avec Air Côte d'Ivoire. C'est leur force en entente là, parce que la CEDEAO a abandonné. C'est la CEDEAO a abandonné. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui a appuyé pour envoyer ses forces. Donc, vous voulez quelle preuve maintenant? Vous voulez qu'on vous donne quelle preuve même pour dire que c'est la Côte d'Ivoire qui a été l'auteur de l'attaque de Niamey? Parce que les preuves sont là. Même votre porte-parole du gouvernement là-même est sorti dire que non, que c'est vrai que c'est Air Côte d'Ivoire qui a amené les terroristes au Niger. Mais ce n'est pas une raison pour accuser le président de la République de Côte d'Ivoire. Vous pensez que les gens sont bêtes? Vous pensez que nous sommes illettrés comme vous? Vous pensez que nous, on dort dans le salon de nos mères comme vous? Un Burkinabé là, un Malien, un Nigérien là, les Haïtiens là, arrivé à l'âge de 12 ans là même là, il ne veut même pas dormir avec sa mère. Il ne veut même pas dormir avec sa mère. On n'est pas pareil comme vous. Donc, nous, on a déjà notre force unifiée. Notre force unifiée est égale à l'OTAN. Si l'OTAN même s'est mise avec nous, on va les limiter déposer. Si l'OTAN, parce que l'AIS c'est l'Iran de l'Afrique. Moi je vais vous dire ça, l'AIS c'est l'Iran de l'Afrique. Vous savez pourquoi l'Iran, les États-Unis ont essayé d'attaquer l'Iran, ils n'ont pas pu et puis ils ont gagné ça. Il y a un F-35 qui a été abattu par l'Iran des États-Unis. Parce que l'Iran n'a pas fait la révolution comme le Venezuela, ils n'ont pas fait la révolution comme Libye. Une révolution sans armée. L'Iran n'a pas fait ça. Et puis quand tu regardes l'AIS, nous sommes en train d'armer. Actuellement, l'AIS est l'armée le plus puissant des zones Iomois. Pour ne pas dire que c'est l'AIS, ils ont dit c'est Mali. On n'en discute même pas. Mali, c'est quand on dit que Mali c'est l'armée le plus puissant de l'Iomois, c'est que l'AIS c'est l'armée le plus puissant de l'Afrique de l'Ouest.
Parce que quand on parle de l'AES, on parle du Mali, du Burkina et du Niger qui seront bientôt une seule drapeau, bientôt une seule capitale économique, bientôt une seule capitale politique, bientôt une seule capitale législative. L'AES aura 3 capitales. Il y aura capitale économique, capitale législative, capitale politique. On aura ces 3 capitales dans l'AES. Et puis, actuellement, on a un passeport unique, on a une carte d'identité. Et depuis 75 ans, la CEDEAO a été incapable de donner une carte d'identité à l'espace CEDEAO. En 2 ans, l'AES, la confédération de l'AES a donné une carte d'identité biométrique dans l'espace AES. Soit disant que CEDEAO, un Burkinabé part en Côte d'Ivoire, on les maltraite, ils payent comme s'ils n'étaient pas dans l'espace CEDEAO. Nous, on n'est plus dans ce CEDEAO-là. Vous pensez que votre CEDEAO maigre là, ce que nous, on veut d'abord là, on veut que la Côte d'Ivoire enlève les cartes des AES dans les cartes d'Afrique où ils ont dessiné les trucs là, CEDEAO là. Parce que vous n'êtes pas arrivé comme ça. Et puis changer le nom de la CEDEAO. Parce que les États de l'Afrique de l'Ouest et tous ne sont pas dans votre association. Voilà. Changer et puis communauté des moutons de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, c'est ça on peut vous nommer quoi. Les communautés des moutons de l'Afrique de l'Ouest ou bien les communautés des esclaves du salon de l'Afrique de l'Ouest. Ça, on vous connaît là-bas. Parce que quand on regarde, premièrement, à la frontière entre Burkina et Côte d'Ivoire, ils ont attaqué les terreaux. Et après avoir les neutralisés, on a trouvé des îlets par balle de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est des premiers éléments. Vers Tiankoudro, il y a eu attaque terreau là-bas. On a maté les terreaux là. On a trouvé un terreau qui tenait la carte de la gendarmerie ivoirienne. Donc, c'est quelle preuve maintenant vous voulez pour qu'on vous prouve pour dire que la Côte d'Ivoire est impliquée dans tout ce qui se passe dans l'AES? La Côte d'Ivoire est impliquée parce que la Côte d'Ivoire est jaloux. La Côte d'Ivoire est impliquée parce que la Côte d'Ivoire a construit un champ. La Côte d'Ivoire a construit une usine de transformation de riz. Plus de 15 ans. Le premier pierre est toujours posé. Pendant que le Burkina a construit une usine qui transforme 100 000 tonnes par jour. Mais à quelques mois seulement, l'usine est opérationnelle. Parce qu'ils sont jaloux de nous. Parce que quand nous, on dit, on réalise. Regardez, le Burkina a enlevé 36 000 milliards pour pouvoir développer et puis augmenter l'expérience de vie des gens. Parce que notre prophète même veut que nous-mêmes, on puisse avoir longue vie. Et puis, vous parlez des autoroutes là. Quand vous quittez Nagarengo, le carrefour de Nagarengo là, vous allez arriver dans un village. Vous dépassez ce village-là un peu avant d'arriver au carrefour des Ignalés là. Il est en train de faire une autoroute D4D pour entrer en Bourse. Ce n'est pas entrer dans une ville. Il ne sait pas si c'est un champ qui est en haut là-bas ou bien c'est une barrage qu'il veut faire autoroute là même pour aller s'arrêter. Il est en train de faire une route D4D. C'est large comme ça et puis c'est noir. C'est très très joli comme ça. Et c'est même pas. Les gars là même sont en train de faire ce D4D là même pour partir où? Parce que c'est dans un village même que ça parle. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, un département même peut avoir D4D? Mais nous, on plante des D4D pour aller dans les villages. Parce que Goudron là, c'est pour nous. Tous les pierres là, on a tous les premières nécessités. Donc, ne vous comparez pas à nous. On vous acquise parce qu'on sait que vous êtes des terroristes, parce que vous êtes venus pour braquer les villas de Nassate. Revenez. Revenez. On n'a même pas besoin même que nos militaires même viennent là-bas. Si vous venez là-bas, là, transporteur, on a comme vous tenez carte quoi. Ça mobile le point en Côte d'Ivoire d'en bas. Et puis, transporteur, est-ce que vous avez fait la cotisation, les 6 cercueils là? Vous êtes prêts? Ou bien c'est déjà fait? Parce que la population de l'AIS demande que les 6 cercueils là soient transférés en Côte d'Ivoire. Ok, vraiment, merci beaucoup. On va donner, comment on appelle, Targui, bonjour, vous êtes là, Anne Oui. Sari. Bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. J'espère que vous comprenez Bambara. Je vous salue tous.
Nous, on comprend Bon, tout, mais moi pour je suis expliquer tout maintenant, déjà, c'est ça je qui est me plus long. présente en tant que malien, je suis malien. Voilà. Oui, je me présente avant de commencer à Ok, vas-y, faire on vous partie du écoute. débat. Voilà, en fait, l'accusation, les preuves, tout ceci là, n'a pas d'importance. Vu que d'abord, tout le monde sait, tout le monde est au courant que l'avion qui a déposé les terreaux là, c'est Air Ivoire. Tout le monde sait ça. Voilà. Et puis, ce que je ne comprends pas là, pourquoi Côte d'Ivoire est comme ça? C'est ce que je veux savoir. Bon, je ne dirais pas Côte d'Ivoire, mais pourquoi les autorités de Côte d'Ivoire là sont comme ça? Il faut laisser l'Afrique avancer ça. On a trop duré dans ces choses-là. On est fatigué. On est fatigué, oui. Vous savez, la majorité des jeunes Africains là, quittent l'Afrique pour chercher leur vie ailleurs, alors qu'il y a tout ici en Afrique. Tiens, si on sait un peu, comprenez que l'Afrique, là, tôt ou tard, là, les jeunes, les hommes, les enfants, les femmes vont se lever, ils vont bâtir leur village eux-mêmes. Ça, là, on ne demande pas l'autorisation à personne. Si la Côte d'Ivoire ne veut pas faire ça, là, nous autres, on veut faire ça. Laissez-nous faire. Pourquoi être entre nous et nos ennemis? Et puis, sachez aussi que nos ennemis, là, sont aussi vos ennemis. Nos ennemis, là, c'est vos ennemis. Parce que nous sommes sur le même territoire. Nous sommes tous en Afrique. Vous voyez, si les autres pays africains, je peux dire l'Afrique du Sud ou Centrafrique, les pays lointains là, de l'Afrique de l'Ouest, essayent de nous bloquer, de nous fatiguer. Là, je vais comprendre. Mais Côte d'Ivoire, tout près. Côte d'Ivoire, c'est notre voisin. Si l'AS devient quelque chose de fort là, la Côte d'Ivoire va bénéficier de cette force-là. Si l'AS se développe là, la Côte d'Ivoire aussi la même chose. Mais sachez aussi que tout ce que ces hommes-là sont en train de construire là, combattre là, sachez qu'un jour là, ça va porter des fruits. Ça commence déjà à porter des fruits. Nous là, on est libres maintenant. Nous avons nos papiers nous-mêmes. Tout ce que nous avons là, c'est pour nous-mêmes. Il n'y a pas d'aide dedans. Alors que là-bas en Côte d'Ivoire, la majorité, moi-même je conseille à tous les Ivoiriens de se lever. La Côte d'Ivoire même, là, les gens disent que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour les Ivoiriens. Quand tu vois les autoroutes là, pour fréquenter ces autoroutes là, il faut payer. Parce que ce n'est pas des autoroutes, c'est-à-dire des routes ivoiriennes. Et puis, vous acceptez de vivre comme ça, toute votre vie là. Vous êtes dans la maison de quelqu'un. Toute votre vie. Et la maison de quelqu'un aussi se trouve dans votre champ. Tiens, sciencé. Vraiment, l'histoire de Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso, Niger, Sénégal, enlevez ça. Depuis depuis longtemps, pour ceux qui ne comprennent pas, Bambara, excusez-moi, depuis longtemps là, l'Afrique est un. Depuis longtemps, depuis le temps des royaumes, même avant la pénétration coloniale, les Africains sont ensemble. Ils travaillent ensemble, ils collaborent ensemble, ils sympathisent ensemble, ils vivent ensemble. Tiens, comment? Non, vraiment, ça c'est pas bon quoi. Science un peu. Ou bien, c'est ce que je voulais ajouter. Mon frère, Merci, je Bondo, ne vais pas beaucoup parler en fait. Ok. Oui, Alors, Janvier, l'image du voilà. 14 là est reportée. Ok. Merci pour l'information. Parce que c'est pas au Burkina, là, c'est pas les matchs que le Burkina voulait organiser, là, que tu veux dire. Non, c'est le communiqué, c'est après le renseignement des Russes que la France est en train de préparer un assassinat contre nos présidents de l'AES. Donc, j'ai appris le 14 qu'on doit être devant l'ambassade pour dire non, comme ce qu'on a fait pour ce que quand l'Américain voulait venir. Voilà. Oui, Bon, c'est ça que je dis. C'est au Burkina là. Il y a un Burkina là. Voilà. Ouais, c'est ça que je te dis là-haut. Parce que vu l'implication de beaucoup de personnes sur le dossier de Damiba, je pense que c'est à cause de ça qu'ils ont reporté pour que
pour que d'autres n'en profitent pas de ça pour fuir ou bien pour causer des dégâts. Parce que ça continue à attraper. Vous savez qu'ils ont attrapé l'ancien premier ministre, les premiers ministres de Damiba. Ils ont attrapé les premiers ministres de Damiba. Oui. Ça continue à attraper. Donc, c'est que moi-même, je voulais qu'ils fassent, vu ce qui s'est passé au Niger, moi, je voulais que les 3 pays les mêmes organisent une seule date, un seul jour, les mêmes heures. Comme le Niger nous devance avec une heure, on peut prendre heure du Niger, 9 heures du Niger, 8 heures du Mali et du Burkina, pour qu'on puisse sortir les mêmes jours dans les 3 États là, pour pouvoir soutenir et dénoncer ce que la Côte d'Ivoire et le Bénin et la France ont eu à faire au Niger, parce qu'ils sont allés mourir. Parce que ces gens sont allés au repos de l'enfer. Voilà, c'est ces derniers qui sont allés mourir au Niger là. Et il faut qu'on s'organise même pour pouvoir rester debout, main dans les mains, pour que nous, la population, même, on condamne ça ferme. Mais ça ne devrait pas être un pays, un État qui va faire ça. Si je dis un pays, c'est trop. Parce qu'on n'est plus dans notre espace, c'est État du Niger, État du Burkina, État du Mali. Il faut qu'on organise ces marches-là à la place pour pouvoir exprimer ça au nom de toute l'AES, pour que ces derniers-là sachent que nous sommes debout et indivisibles. Personne ne peut nous diviser. Nous, notre peuple, était destiné à vivre ensemble. Je vais prendre l'exemple sur les guerres de Noël. Après les guerres de Noël, Nahawa Doumbia a eu à faire une chanson pour réconcilier, pour appeler le président Moussa Traoré. Mon ami, il faut faire les frères camarades, ton micro est ouvert. Nahawa Doumbia a fait sortir un son pour interpeller Moussa Traoré, pour lui dire que si tu es président, si tu es un président de la République, tu dois devenir la terre pour que les gens te piétinent. Il a rappelé Thomas Sankara était un président, tu dois devenir la terre pour que les gens te piétinent. Et puis les deux là ont entendu. Ils ont laissé tomber. On est devenus unis après la guerre de Noël. Mais quand vous regardez ce qui se passe chez les Woubi, les tensions qui se passent chez les Woubi, quel artiste s'est levé pour lever sa doigt pour dire qu'il ne veut pas que tel. Et puis en 1986, Nahawa Doumbia était au Burkina Faso pour soutenir camarade capitaine Thomas Sankara. Tu peux faire débat sans insulter les gens. Je vais inciter ta maman, ta mère con, ton papa mère con, ton grand-père, sa mère con, maudit là. Donc quand on regarde, on sent que nous, on était destinés même à vivre ensemble. Les Mali et les Burkina, les Niger, on était destinés à vivre ensemble. Donc, il faut qu'on choisisse une date pour que toutes les, comme ça, ce qui s'est passé le 30 avril là, pour que s'il y a une marche qu'on va sortir, on sort dans tous les 3 pays là, pour condamner la Côte d'Ivoire, pour condamner les Bénin, pour condamner la France, vu l'implication qu'ils ont utilisé des Ivoiriens et des Béninois pour utiliser les Air Côte d'Ivoire pour aller espérer déstabiliser le Niger. Mais malheureusement pour eux, et puis heureusement pour nous, les peuples de l'AIS, on a pu les endormir éternellement. On a pu les endormir éternellement. Demain, si vos femmes là, ou bien vos mamans là, continuent à mettre des enfants au monde là, venez. On va vous serez reposé quoi. Donc, mon frère, c'est ça que je voulais. Sinon, pour les 14, c'est annulé. Actuellement, il n'y a pas de date. Ok. Vraiment, merci beaucoup pour l'information. Voilà, c'est ce que je voulais vraiment savoir. Voilà, comme le frère qui est en bas là, depuis là, il n'a pas encore parlé. Non, il faut laisser. Elle est là, moi, c'est mon énergie, il faut laisser. Quand il vient là, quand il vient dans le panel des gens là, vous les Azala là, c'est mon énergie.
Oh, il y a mes grands frères. Pour ne pas que je m'énerve là. Voilà. Donc, elle est là pour ne pas que je m'énerve. Le truc est venu. Voilà. Ouais, maman, princesse Bonheur, princesse Bonheur, bonjour, bonne arrivée. Bonjour, Voilà. bonjour. Et Transporteur, ça va. bonjour Monsieur à tout le Koné. panel, bonjour à tout le monde. Je voulais vraiment vous remercier. On est là, on vous écoute. Vraiment, il n'y a pas de mots à dire. Mais moi, je peux annoncer quelque chose si c'est possible sur ton live. Si ça arrange là, yes. Hein. Ah ben, obligé. Obligé, on est dans le même bateau. On est dans le même bateau. Donc, moi, je voulais inviter tout le monde. Nous, on a une manifestation le 14 au niveau de Paris. Voilà, c'est une manifestation pour soutenir nos 3 dirigeants et surtout pour revendiquer aussi tout ce que la France est en train de nous faire et que ça va se